On parle beaucoup de Imra, on parle beaucoup de Didi B, mais ça veut pas dire que le rap ivoirien est mort et est éteint. Et ce featuring Kadja Suspect 95 est le parfait exemple. Moi j'ai connu le son à travers le clip, mais que ce morceau est un banger de fou. Pour ce vendredi, tout le monde attendait le clip Danger de Imra qui était prévu pour ce vendredi là. On attendait tous impatiemment, mais bien avant il y a le clip de Suspect 95 featuring Kadja. Bon, c'est le son de Kadja à lui qui est sorti intitulé État. On va essayer d'analyser le clip et en même temps les chansons parce que Imra a réussi à contaminer tout le monde et à vulgariser la drill en Côte d'Ivoire. Parce que soyons honnêtes, écoutez le flow, écoutez la musique et voyez même les pas dans le clip, c'est purement de la drill ivoire qu'on retrouve là. Et pour des rappeurs assez techniques et assez performants tels que Imra et Suspect 95, bien évidemment qu'on a droit à une masterclass, à un chef-d'œuvre. Le clip a peut-être pas fait les millions de vues assez facilement, mais j'espère qu'avec cette vidéo là, beaucoup plus de personnes vont pouvoir voir le clip. Parce que Kadja n'a que 41 000 abonnés sur sa chaîne. J'ai 30 000, j'espère donner un peu de la force à ce clip-là qui est selon moi une masterclass. Donc déjà, le clip s'ouvre sur Kadja qui a son téléphone avec une publication de Suspect 95. Une soit dit en passant, le monteur aurait fait un peu plus d'efforts. C'est ma seule critique négative sur ce clip-là parce que l'incrustation fond vert n'était pas la plus réussie du clip. J'aurais pu faire une prise tout simplement sur trépied fixe et incruster cela en post-production avec un fond vert sur l'écran. Sûrement ce qu'ils ont fait, mais tellement mal ajusté que l'image bougeait un peu. Bref, on n'est pas là pour les genres de détails. Et le clip, pour ne pas dire dans le morceau, on a directement le titre du morceau qui est repris de différentes manières. Je venais pour tout gâter, mais je remets ça à l'état. Je venais pour tout casser, je remets ça à l'état. Un peu un clin d'œil à tous les trucs, événements de casse qu'il y a de manière récurrente. Et ensuite, le flow est gâté, je remets ça en état. C'est-à-dire qu'il arrive à faire un jeu de mots assez intéressant en utilisant état dans les deux manières possibles. C'est-à-dire l'état, comment il se trouve, et état, pays. C'est-à-dire en même temps dans le refrain, il clash les rappeurs et en même temps il dénonce. Et ce que j'ai adoré encore le plus, c'est les bacs qu'on avait qui étaient similaires à Niska. C'est-à-dire Niska aimait bien faire ce genre de bacs, c'est-à-dire répéter les derniers mots, répéter les dernières phrases et tout. Et Kadja arrive à le faire à la merveille. C'était un truc aussi assez classique dans le coupé décalé au début. C'est pour ça que j'appelle ça de la drill ivoire. Un mélange de drill et de coupé décalé à l'ivoirienne. Je remets ça en état. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne YouTube parce que beaucoup ne sont pas abonnés et ils viennent à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Abonnez-vous, c'est quand vous êtes abonné que vous soutenez, je sais que vous êtes là et ça m'encourage à faire plein de vidéos. Abonnez-vous, partagez la vidéo à d'autres amis, d'autres proches pour qu'ils deviennent de plus en plus nombreux sur la chaîne. Et pour la dernière référence, Sadi comme le dernier roi d'Écosse, pour ceux qui ne connaissent pas Caligula, qui était un roi très cruel. Allez faire vos propres recherches Caligula pour savoir qui c'est le dernier roi d'Écosse. Mais le gars, il a fait du sale. Et lui, il dit qu'il est venu de la même manière comme lui. Il est venu tout gâter. Comme on le dit en latin, tous Bézus. Je ne sais pas si c'est vraiment du latin, je l'ai dit parce que ça semblait joli. Dolce Gabbana, Dolce Versace. Ne fais pas attention à ce que tu vois sur le méta pour parler un peu des gens qui s'inventent des vies. Bref, déjà, dès le début du morceau, on a plein de références, plein de trucs assez intéressants qui montrent que là, pour ce morceau-là, il n'est pas venu s'amuser, il n'est pas venu rigoler. Et on continue parce que Kadja, il est connu pour avoir des punchlines assez fortes et assez poignantes. Dans ces punchlines, dans son couplet-là, il y a certains qui m'ont marqué. Comme par exemple, elle est devenue influenceuse TikTok. Du genre, elle n'a aucun talent, c'est juste son physique qu'elle compte pour pouvoir devenir célèbre. Et c'est ce qu'on voit. Et il dit que le gars, il cherche des personnes pour se rallier à lui, un peu comme Soro. Pour ceux qui connaissent la politique ivoirienne, on sait à quel point Soro Guillaume actuellement cherche beaucoup de personnes pour se rallier. Sauter Revenir, on ne connaît pas Steak. Pour ceux qui n'ont pas la référence, Sauter Revenir parle de porc au fou. On ne connaît pas Steak. Du genre, nous, c'est les gars de la rue. On n'est pas là pour faire malin, on n'est pas là pour faire trucs. Nous, c'est la rue. On connaît les trucs du quartier. On n'est pas dans vos malins bizarres, inutiles. Mais soyons honnêtes, la partie où je fais les techniques, je cherche à aller comme Soro. Je dis ça, je dis rien, mais ça ressemble à un statut visé à la conspiration. Bref, c'est pas la première fois qu'il vise la conspiration. Donc 2 fois de suite, comme on dit jamais 203, peut-être qu'il y aura une 3e attaque. Et il termine par une phrase magique. Suspect ne pas me fumer, donc laissez ça. C'est-à-dire limite les deux sont sur le même son, mais ils s'affrontent mutuellement. Ça rappelle le morceau Clash de Youssoupha, Medine et Kerry James, qui est un véritable classique de la musique. Voir 2 rappeurs qui se clashent sur le même son, il n'y a que ça de vrai, il n'y a que ça de bon. Et par la suite, on a Suspect 95 qui reprend et qui s'auto-vanne lui-même. Où il dit Suspect est devenu calme, un peu comme observateur lorsqu'il est sorti de prison. C'est pas observateur, c'est vrai, on dit quoi? Le réseau, il passe plus trop comme avant, bien. Allez laver ma main. Ok, il va laver ma main. Bref, il commence déjà avec une réponse à la question dont tout le monde se pose.
Ce qui est magnifique de sa part, parce que ici, il n'avait pas fait ça, on allait l'attaquer directement pour dire qu'il a disparu. Il fait une technique que Eminem avait utilisée une fois lors d'un clash, où il s'auto-vanne lui-même avant de s'attaquer aux autres. Et bien évidemment, là où il va attaquer les autres, c'est pour dire, il n'y a pas l'argent, apparemment il y a l'argent dedans, puisque tous les rappeurs reviennent au classique. On sait qui a dit qu'il n'y a pas l'argent dedans. On sait qui actuellement a recommencé à rapper parce que quelqu'un a commencé à lui mettre la pression. Et ensuite, une punchline pour venir à l'actualité. Il fait un petit clin d'œil où il dit, tu vas me dire qu'avant leur concert, tu pensais que Zagba était Céline Dion. Pour ceux qui ont la référence, lorsque la Team Pay avait fait son concert, beaucoup s'étaient plaints du fait que les gars ne savent pas chanter, ils sont nuls en live et tout ça. J'avais fait une vidéo pour expliquer que c'était tout à fait normal parce que les gars, c'est pas des chanteurs en tant que tels. Et là, il revient là-dessus. Pour dire que, donc avant qu'il fasse le concert, toi tu pensais que Zagba le requin pouvait faire des vocalises de ouf, pouvait faire des trucs. C'est pas ça. Que les gens aiment se voiler la face et tout ça. Il a même dit d'une manière voilée dans son morceau que les gens sont premiers pour te critiquer, mais jamais pour te soutenir. Et il enchaîne avec, toi tu rappes comme en 2015, tout ce qui reste de rapper porté battu. Et il revient en attaquant Kadja pour dire que tu n'as pas changé depuis l'époque de classique. Parce que pour ceux qui ne savent pas, le lycée classique, c'est un lycée qui a vu naître beaucoup de rappeurs. Et ils avaient l'habitude sûrement de se croiser au classique et tout ça, Kadja et Suspect 95. Et il dit que le gars n'a pas changé, son flow n'a pas évolué. Un peu comme Yango. C'est-à-dire que ce soit confort ou simple, normal, ça reste Suzuki. Suzuki, c'est Suzuki. Nous, on ne cherche pas loin. Bref, ce morceau-là, pour ne pas dire ce clip-là et ce morceau, bien sûr, sont vraiment l'exemple palpable du fait que le rap n'est pas mort en Côte d'Ivoire. Que le rap n'est pas dominé que par deux personnes. Il y a ces deux personnes actuellement qui ont la lumière. Même si un autre a dit en passant dans un morceau que ton règne a duré comme celui de Robert Guéhi. Donc, JDB, il a parlé tranquillement de Suspect sans avoir dénoncé Suspect. Mais là, ils reviennent avec ce morceau-là pour montrer que vraiment, ils sont là, ils sont prêts à partir au rebond s'il le faut. Et on attend impatiemment de voir la suite. Et vous parlez du clip en lui-même. Vous avez pu observer qu'il y avait un gars cagoulé qui était là avec le groupe de Kadja et tout, et qui a arraché le téléphone pour aller montrer à l'équipe de Suspect. Et c'est après cela que Suspect a répondu. C'est pour dire que tout simplement, il y a des gens qui sont autour de nous, qui attendent juste de pouvoir avoir l'occasion de créer des bagarres, créer des disputes. Et souvent, c'est des gens proches de nous qui vont aller raconter des choses hors de, dans un autre cercle pour qu'il y ait cet affrontement, cette dispute-là. Mais on voit que les gars, ils finissent de se clasher dans le morceau. Mais à la fin, ils se saluent en souriant et tout parce que les gars, ils ont passé un bon moment. Sur le ring, c'était super, c'était magnifique. Ce genre de jeu de verbal dans la musique, pour ne pas dire dans le rap en général, est quelque chose de très courant et de très habituel. Ceux qui n'aiment pas le clash, n'écoutez pas du rap simplement. Parce qu'ici, on n'est pas là pour faire du zouk, de la zumba. Même souvent, les gars de zouk, ils se clashent. Dans le rap, c'est ça, les jeux de verbal, les attaques, les punchlines et tout ça, mais tout en restant dans le côté parole et rien dans le physique. J'espère vraiment que ce clip va avoir beaucoup de vues, va toucher le maximum de personnes parce que côté punchline, côté réalisation, parce qu'on a un clip très dynamique, très fluide, avec certes beaucoup d'effets, mais qui reste assez bon. On a beaucoup d'effets, mais on est à la limite de l'excès et de l'abus dans les effets. Ce qui est quand même assez intéressant et assez captivant. Et déjà, bon retour à Suspect parce que moi, je préparais une vidéo pour vraiment chercher où il était passé. La vidéo était déjà quasiment prête. Peut-être je vais la sortir. Si vous voulez que la vidéo sorte, dites-moi en commentaire. Je veux que je sorte la vidéo sur la disparition de Suspect. Mettez-moi ça en commentaire. Et on va sortir peut-être la vidéo s'il y a beaucoup de personnes qui la réclament. Continuez à vous abonner. Ça fait toujours plaisir de voir qu'il y a de plus en plus de personnes abonnées à la chaîne. Sur ce, max de like, max de partage. Restez abonnés, restez connectés. C'était votre gars sur Mr. Jeff. Sur ce, bye Jeff.